pose. Le tout petit coin, il y a un petit truc là. Le petit là. On demande de montrer que la dérivée énième de x, c'est sinus x n pi sur 2. N ici est pris dans n étoile, c'est vrai que ça marche pour 0. Et g de x est sinus x. Rappelons que g0 dans la parenthèse, c'est la fonction g de x. G1 dans la parenthèse, c'est la dérivée première de la fonction g. G2 dans la parenthèse, c'est la dérivée seconde de x. Mais ceci est un peu particulier. Ça, c'est g' de x, le tout prime. Bon, si on fait attention. Donc, je prends la fonction g', je redérive encore pour avoir g seconde ou encore ça. Je vais l'utiliser dans l'hérédité. Quand je vais vouloir faire gn plus 1 de x, je vais dire que je vais prendre d'abord la fonction dérivée énième de g, que je vais dériver une nouvelle fois. À cause de ça, g2, c'est la dérivée seconde de x. C'est parce que j'ai pris la première dérivée, j'ai dérivé une nouvelle fois pour avoir g2. C'est comme 1 plus 1. Ici, c'est comme n plus 1 pour avoir ça. Juste ça compris, tout est fait. On commence par poser p de n. Posons p de n2 contre, j'écris ceci, dérivée énième de x égale à sinus de x plus n pi sur 2. Comme ça, je suis en train de travailler avec n, la n étoile. La première chose à faire, comme toujours, l'initialisation. Bien sûr, on veut montrer que P de 1 est vrai. La plus petite valeur de n ici, c'est 1. On veut montrer que P de 1 est vrai. C'est-à-dire que G1 de x égale à sinus x plus 1 pi sur 2. Voilà ce qu'on va montrer. On prend le côté gauche d'abord, celui-ci. Pour n égale à 1, on a G1 de x, comme cela a été dit ici, c'est la dérivée première de g, g' de x. Mais on connaît g, l'exercice vous donne g, sinus de x le tout prime, mais vous êtes très fort. La dérivée de sinus x est cosinus x, comme ça. Attention, c'est pas terminé, on voulait montrer que ça est égal à ça. On prend celui-ci, d'autre part. D'autre part, sinus x plus 1 pi sur 2 est égal, je vais mettre égal ici devant. Alors, le monsieur-ci est comme A, le monsieur-ci est comme B, et les formules d'addition en place de première, ça fait sinus A fois cosinus B plus sinus B fois cosinus APX. N'oublions pas que le total si c'est 0, ça c'est 0. Par contre ça c'est 1. Il reste forcément qui cosinus de x. Donc c'est égal à cosinus de x. Donc on voit que ça est bel et bien égal à ceci. On va effacer. C'est dans la vidéo. Faut pas craindre. Je sais que Hortense pense déjà à ça. Faut pas craindre. Ça veut dire G1 de x égale à sinus la plus là. On peut conclure P de 1 est vrai, c'est une proposition. Voilà. Deuxième partie, l'hérédité. Le test qu'il faut mettre avant, toujours. Supposons que P de n est vrai pour un entier, pas pour tout entier. En fait, pour un entier
Alors, N doit être supérieur ou égal à cette valeur-ci, la première valeur. J'attire votre attention en calculeur. Et montrons que B de N plus 1 est aussi vrai. C'est-à-dire, on n'abrège pas. Je reviens ici. Partout où je vois N, je mets N plus 1. N plus 1, x égale à sinus x plus N plus 1, ici 2. Voilà ce qu'on veut montrer. Je prends le côté gauche avec l'information de tout à l'heure que je viens d'effacer. On a G de N plus 1 appliqué à X. Par définition, je vous ai dit, donc la dérivée énième, N plus 1 fois, c'est la dérivée énième que je dérive une fois appliquée en X. Mais je connais le résultat de ça par hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence, ce qui est là, c'est sinus de X plus N pi sur 2. Sinus de X plus N pi sur 2. Je marque un point d'arrêt. Je rappelle quelque chose. La dérivée de sinus de AX, c'est A cosinus de AX. La dérivée de sinus de AX plus B, c'est aussi A cosinus de AX plus B. Je viens de planter le décor. La ligne, si vous ne mettez pas ça dans votre travail, c'était juste pour vous appeler quelque chose. Donc là, c'est un point important. Donc je continue. La dérivée, c'est quoi? C'est N plus 1 de G appliqué à X, N égale. Je vais donc utiliser ce que je viens de dire pour dériver ça. Rappelons que A c'est 1, le quotient de X ici c'est 1. Donc je vais mettre 1 devant. La dérivée de sinus c'est cosinus. Appliquer en tout cela, X plus N pi sur 2. Comme ça. J'abandonne ceci comme j'ai abandonné tout à l'heure dans l'initialisation. Je viens prendre ce résultat que je vais détailler jusqu'à arriver à ça. Comme dans l'initialisation, j'ai fait ça. La vidéo témoigne. Alors, de plus, sinus de X plus N plus 1 pi sur 2 est égal. Je vais mettre égal devant. Je vais exploiter cet espace. Ça, c'est encore sinus de, attention, X plus N pi sur 2 plus pi sur 2. Mais pourquoi je fais ça? X plus N pi sur 2, X plus N pi sur 2. Je vais gérer le pi sur 2, c'est comme tout à l'heure. Rappelez que tout à l'heure dans l'initialisation, nous avons fait sinus de X plus pi sur 2. Le gars-ci va jouer le rôle de ceci, le pi sur 2 restera derrière aussi. Alors on applique la formule d'addition. Voici A. Et puis voilà B. C'est en fonction de ça que je choisis ceci. Alors, ça fait sinus de A, cosinus de B, plus sinus de B, cosinus de A. Comme tout à l'heure, très simplement, ça c'est 0, ça c'est 1, il reste forcément seulement ça. Cosinus de X plus N pi sur 2. Donc, on vient bien d'admettre que la dérivée N plus 1 de G appliqué en X est égale. Ceci égale à ça. Sinus de X plus en parenthèse N plus 1 pi sur 2. Alors, d'où P de N plus 1 est quoi? Conclusion, dernière partie, il faut conclure. Alors, d'après le principe de récurrence, c'est comme nous le faisons souvent, d'après le principe de récurrence, on conclut que ça, voilà. Donc,
Donc là, on a N, voilà ce qu'on conclut avec N ici. Tout est appartenant à N étoile. Quand on dit qu'on encadre le résultat, c'est le résultat si qu'on dit. Merci.